décennie de Sawa Romance, très cher auditeur. Dans les termes musicaux, une voix s'est élevée tissant une symphonie d'amour et de rêve. C'est l'histoire captivante de Charles Arthur Loco Samba, connu sous le nom de Loco, un artiste dont la carrière musicale a embrassé la poésie des mélodies. Aujourd'hui, nous vous dévoilons une décennie d'émotions, de réalisation et surtout d'harmonie délicate. Nous avons l'heureux plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir Loco qui est chez nous à Calac FM. On s'écoute ça. Retrouvez Servanoudou sur YouBanTube. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? La banane malaxée. 18h, 20h. On est ensemble. On est ensemble. UrbanTube. Tout pour les briser, oh, car je te veux aimer. UrbanTube. Mes côtés. Donc m'appelle. Donc m'appelle SOS. Donc m'appelle SOS. Le titre SOS, mesdames, messieurs, sorti il y a 2 mois, bientôt 500 000 vues sur YouTube. Du bruit s'il vous plaît pour notre invité. Bienvenue Loco dans UrbanTube. Arigato, merci. C'est un grand plaisir de te recevoir. Première fois dans UrbanTube, mais pas la première fois certainement dans Calac FM. Non, certainement pas. Calac FM, c'est depuis Day One. Donc je suis content de revenir ici. Ouais. Bah le cadre n'a pas changé, tu vois. Je te présente rapidement Robert Pascal. Enchanté, frérot. On a également fait venir la présidente de ta fanbase. Bon, elle n'est pas présidente, tu nous as dit ça tout à l'heure. Ingrid, qui est avec nous également. Celle qui organise les élections. On est très honoré de t'avoir. Ça fait 10 ans finalement, le temps passe extrêmement vite. 10 ans que tu nous donnes de très belles mélodies, que tu représentes dignement l'amour finalement. Ton nom est resté, Sawa Romance. Comment tu te sens, Loco, après ces 10 années de carrière? I'm good. Honnêtement, tu vois, l'approche 10 ans, c'est plus... ça va plus être quelque chose qui est impulsé par un esprit collectif. Ouais. Moi, je ne m'arrête pas sur les... Enfin, c'est pas sur les années. C'est plus l'impact sur les personnes. Il y a quelque chose que tu recherches et tant que tu n'as pas vraiment atteint ce truc-là que tu veux toucher, bah, tu continues. Et après, à un moment, tu sors la tête de l'eau et waouh, ok, ça fait 10 ans déjà. Exactement. Ouais. C'est comme si ça avait commencé hier en réalité. Exactement. On se souvient comme si c'était hier. Parce que quand tu écoutes la chanson, par exemple celle avec laquelle moi je l'ai découvert et que j'avais grave aimé, c'était Margot. Ah oui. Alors quand tu écoutes Margot, tu as l'impression que c'est un titre qui est sorti il y a 2 mois ou même 2 jours, parce que la chanson elle est très contemporaine. En tout cas, elle n'a pas eu une seule ride. On a vraiment l'impression que ces 10 années, ça nous fait tous vieux, on dit d'une certaine manière, parce qu'on s'en rend pas compte. J'ai envie de demander à Loco, est-ce que alors 10 ans c'est à partir de la création de la chaîne YouTube, ou bien 10 ans, enfin du moins on célèbre 10 ans, mais ça a forcément commencé beaucoup plus tôt que ça? Oui, ça a forcément commencé beaucoup plus tôt. Et parfois même on a du mal à pouvoir identifier toutes les composantes de ce début. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que le début, c'est aussi cette première personne-là qui partageait le même banc en classe que toi, qui t'a regardé et qui t'a dit hey, frérot, je pense que tu as vraiment quelque chose. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et vraiment, à partir de là, l'ensemble des décisions que tu vas prendre, les efforts que tu vas fournir, ça fait totalement partie intégrante du résultat 10 années plus tard. Tu vois? Donc c'est difficile de dire vraiment when it started, mais on prend comme point de référence, on va dire, le premier single officiel. Exactement. Avec le nom Loco en tant qu'artiste. Ouais. Baladons-nous justement dans l'essentiel même des caractéristiques de ton parcours et de ta carrière. On dit de toi que tu es l'un des tout premiers artistes, ça c'est dans tes débuts naturellement, avec un nom qu'on aura tout à l'heure et tu nous diras pourquoi tu... Charmé Loco, ça te dit quelque chose forcément? Oui. Pourquoi tu as retiré le Charmé et tu as laissé Loco? Parce que Loco c'est mon véritable nom. Ouais. Et parce que ça fait partie de mon why. Il est très important pour moi de m'assurer qu'on retienne le nom de mon père. Ouais. Parce que bon, malheureusement papa il est parti assez tôt. Et tu vois, l'œil d'un enfant quand il constate que oui, il y avait toujours beaucoup de monde à la maison, il y avait toujours beaucoup de monde à côté. Ouais. Mais parce qu'il est parti, c'est comme si on a dit ça y est, leur nom n'existe plus, ils ne deviendront plus rien. Enfin, ça va, tu vois, il n'y a plus personne. Ouais. C'est une volonté vraiment de te dire, ok, les charmés, c'était au début l'excitation, mais sincèrement, je veux qu'on retienne Loco. C'est le nom de mon père et je le porte. On dit de toi que tu es le tout premier Camerounais à avoir lancé des covers sur une chaîne YouTube. Tu assumes cela, c'est vrai, ou bien c'est juste des ragots? Tout premier, c'est difficile de checker pour tout le monde, mais sincèrement, à cette période-là, j'avais pas vu d'autres Camerounais faire des covers. Donc, au fil des années, c'est ce qui s'est dit. Et c'est juste parce que j'étais curieux, tu vois. Ouais. Quand je me baladais sur YouTube, tu vois des covers d'Européens, de jeunes personnes qui faisaient des choses très, très intéressantes.
au fond de toi, tu t'es dit, mais je suis capable de faire la même chose en fait. C'est pas si difficile, tu vois. Donc, à un moment, tu te lances. Tu as des amis qui t'accompagnent parce que après tu vas aller chez Paul faire telle vidéo, après tu vas aller chez Oscar faire une autre vidéo. Mais voilà, c'est comme ça que tu commences à tuer. Et quand tu regardes aujourd'hui des covers de tes propres chansons réalisées par d'autres personnes, comment est-ce que ça te... Enfin, j'ai toujours envie de savoir quand un artiste voit quelqu'un de plus jeune interpréter sa chanson ou encore essayer de se l'approprier. Comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce qu'on ressent? Je ne sais pas. Que haut les galagas de ma chanson, ouais. C'est vrai qu'il y a ça. Mais non, il y a de la gratitude, I'm grateful, et il y a beaucoup de fierté aussi. Ouais. Parce que quand tu vois ce jeune talent, tu te souviens qu'il y a eu un moment où toi-même tu as écouté un artiste. Et tu sais tout ce que cet artiste t'a inspiré. Tu sais à quel point à travers le fait d'essayer de reproduire ces mélodies, c'est ce qui est ton guideline pour pouvoir croire en ton rêve. Donc quand tu vois un jeune croire grâce à toi, c'est un gros sentiment de fierté. Allez, on continue avec cette interview, 10 ans de carrière de Loco. Parlons peut-être de l'année 2014 qui, selon notre analyse en interne, constitue peut-être l'un des plus grands déclics de ta carrière artistique. Tu nous diras certainement si c'est vrai ou pas. Ton entrée dans ce label-là, Big Dream Entertainment. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à ce que tu étais déjà? Beaucoup de choses. Alors à l'époque, j'étais à Polytechnique. J'ai mon camarade de classe et mon ami jusqu'à présent, Young Mookie. On était à Polytechnique et on était un peu les scapegoats, tu vois, parce que oui, tu es dans une école qui prône l'excellence, l'intellect, et c'est ce que nous sommes. Mais dans nos spare time, on n'a pas les mêmes hobbies. On aime écouter du hip-hop, on est fan de Kenny, tu vois, parce qu'on a d'autres façons de bouger et on nous appelle les artistes, tu vois, mais d'une façon un peu péjorative. Donc avec Mookie, on faisait notre petit bout de chemin. Moi je faisais du son de mon côté, il faisait du son de son côté aussi. Et il a son grand frère qui est devenu un ami à moi, qui est devenu ensuite mon manager, et avec qui on a fondé Big Dreams Entertainment, qui est Gervais Ngongo, qui à l'époque je crois il vivait pas au Cameroun. Et à travers Mookie, j'avais fait une prestation à Lukac. Et d'ailleurs shout out parce que franchement au début ils m'ont beaucoup donné de la force, sincèrement. Donc ils ont une semaine culturelle, ils ont beaucoup d'activités. Donc à travers Gervais, j'ai été booké là-bas et les gens ont beaucoup aimé ce que je faisais. Je crois que j'avais déjà un compte YouTube, donc j'avais une petite, je dirais pas notoriété, mais j'avais une petite communauté qui m'aimait, qui m'encensait. Et là-bas, franchement, ça a catalysé beaucoup de choses. Après, l'histoire, elle est super belle. Big Dream, c'était une année. J'avais contacté un ami à lui qui, ensemble, ils ont mis ce qu'il fallait. C'était juste des jeunes et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes malheureusement qui veulent juste devenir stars. Mon histoire, c'est aussi l'histoire de jeunes qui ont simplement cru et qui est en mode bon, on va juste se mettre ensemble, on va fouiller nos poches, on va se mettre ensemble et on va voir où ça nous mène. Et c'est comme ça qu'on commence avec Big Dreams. Et finalement, l'aventure a duré quelques années avec énormément de très très belles compositions. C'est grâce à cela finalement que le public camerounais dans son entièreté t'a adopté. Et pas seulement, parce que même le public africain finalement t'a adopté également. Et après, on a des Ivoiriens qui ont failli te coloniser. Mais bon, heureusement, on n'oublie jamais d'où on vient. En 2017, tu es présenté au monde entier comme étant la révélation de R&B au Cameroun. Et puis finalement, en 2018, tu choisis de rejoindre Universal Cameroun. Pourquoi ce choix, Loco? Parce que finalement, tes fans se posent considérablement la question. Je te dirai pourquoi tout à l'heure, mais d'abord la réponse. Est-ce que c'était une opportunité pour toi? Comment tu voyais ça en tant qu'artiste? Je suis fan du Real Madrid. J'aime beaucoup le football. Et là, on a appris que notre frangin Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Il peut faire de très belles choses au PSG. Mais à un moment, il faut aussi essayer d'autres choses. Tu vois un peu. Quand on tombe amoureux de la musique et qu'on commence à se renseigner sur la musique, on apprend qu'il y a des labels. Au début, on ne s'intéresse même pas vraiment à ce que ça implique. Mais tu sais qu'il y a des écuries, c'est comme des écuries, c'est comme des clubs. Donc là, avec mes frangins, on a créé un club, on a fait un bout de chemin. On a eu des succès et on a eu des difficultés aussi. Donc au bout d'un moment, vous faites un bilan et je te dis, ok, si on veut essayer de franchir un autre palier, essayons de garder tout ce qui a fonctionné, essayons de voir des solutions pour ce qui ne fonctionne pas. Et parfois, les solutions pour ce qui ne fonctionne pas semblent être ces nouvelles écuries-là. En tout cas, du moins, du point de vue naïf, quand on ne sait pas peut-être encore ce qu'il va mettre sur la table, tu vois un peu ce que je veux dire. Et plus tu grandis, plus tu as une petite maîtrise. C'est le même point de vue que tu as aujourd'hui, à propos de ces majors?
Oui, c'est le même point de vue que j'ai aujourd'hui. C'est des écuries. Maintenant, c'est la façon de dealer avec ces écuries. Tu gagnes en expérience, tu comprends comment le système fonctionne et tu t'ajustes, tu vois. Alors, j'ai envie de savoir maintenant de ton parcours, de 2014 à aujourd'hui, quelles sont tes plus belles dates? Ou plutôt, quelles sont les dates, Les années les plus marquantes? dans lesquelles il y a eu vraiment les plus marquantes? C'est chaud, hein. C'est chaud de dire ça parce que chaque année a apporté quelque chose. Au tout début, là j'ai envie de te dire qu'il y a eu le moment où je suis allé à Abidjan. Au tout début de carrière, je crois qu'il n'y avait pas encore Sawa Romance, justement parce qu'on a tourné dans Montréal là-bas. Exact. Je suis allé à Abidjan et quand je suis revenu, ça a été un moment très marquant. L'année d'après, je crois qu'il y avait une collab avec Shadow Chris. Il y avait la collab avec mon frangin Mr. Leo et Salatiel. L'année d'après, je crois qu'il y a Coke Studio, je rencontre Jason Derulo. Et je suis sur un plateau avec beaucoup de professionnels de partout en Afrique. Mais tu vois, c'est des petites choses qui créent un déclic. Parce que si, par exemple, comme je dis, ça commence de ta salle de classe où tu as un pote qui te regarde et te dit non frérot, c'est pas pour t'encenser, tu as vraiment quelque chose. Quand tu arrives à Coke Studio, où tu es en face de beaucoup de gros talents, la pépite, c'est une émission, on te dit on choisit la pépite partout en Afrique, et tu te retrouves au milieu d'eux, tu es un peu intimidé parce qu'au Cameroun, l'industrie n'est pas aussi développée qu'ailleurs, donc ils sont plus flashy, si tu vois ce que je veux dire. Exact. Mais toi, tu ne peux que te replier sur tes acquis. À la fin de la journée, ils ont tout en plus. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon talent. Et quand tu mets ça en avant, tu te rends compte que, hey, gars, je suis pas seulement fort au quartier, en fait. En fait, même ici, quand je me laisse aller, tout le monde est en mode, oh, who are you, bro? Donc, du coup, après Coke Studio, je vais te parler de quoi? La première tournée européenne, ensuite la première tournée aux États-Unis. Ensuite, tout ça pour dire que chaque année, sincèrement, a eu son lot de, tu vois, step-up, déclic. Là, l'année qui vient de passer, on a été coach quand même à The Voice Africa. Bah ouais. On attend toujours les épisodes, tu vois. Oui, mais c'est parce que c'est diffusé sur les 14 pays. Ah, seulement qui ont, je sais pas, c'est RTL ou je sais plus quel télécom, donc c'est pas chez nous. D'accord. Bon, j'ai zappé le truc, je me suis même pas rendu compte, tu vois. J'ai l'impression que je suis un vieux finalement. Ouais. Vraiment, quand je regarde ta carrière, alors je développe, ou plutôt peut-être c'est le cas, enfin c'est vraiment le cas. J'ai l'impression qu'en réalité tu développes un concept qui est Sawa Romance. C'est-à-dire que, alors on a vraiment un peu, on a de la culture africaine et particulièrement Sawa dans tes chansons, même dans le beat, etc. Dans les paroles également. Et les textes, c'est carrément toujours de la romance. Alors, est-ce que dès le début de ta carrière, tu t'es dit que c'est là que tu vas aller, ou alors c'est après un titre qui a marché que je t'ai dit finalement, je crois que les gens ils m'assimilaient beaucoup plus à ça et finalement je vais faire de ça mon identité? Alors, moi tu vois, la musique étant de base profondément quelqu'un de, je dirais peut-être pas très expressif, la musique était vraiment mon vecteur d'expression, tu vois un peu ce que je veux dire. Et quand je compose, c'est pas en mode ok, je vais me brander en chanteur de romance ou bien je vais, tu vois un peu ce que je veux dire. I just want to express. Maintenant, je pense qu'il est peut-être plus facile de s'exprimer, parler d'amour, de parler de ce type d'émotion, plutôt que de parler de certaines choses, tu vois un peu. En tout cas, là il s'agit de moi, tu vois. Oui, bien sûr. Mais du coup, quand tu écoutes mes projets, il y a beaucoup de chansons qui parlent d'autre chose. Mais pas autant que les chansons d'amour. Donc je pense que c'est juste pour dire que c'était pas un choix, c'était pas un calcul. You're just expressing yourself, et je reconnais qu'il est plus facile pour moi d'express about love que de parler d'autres choses, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Ils sont très nombreux justement à avoir une pensée. Là, je parle de tes fans qui ont à cœur de te poser cette question. Donc finalement, tu vas leur répondre si tu nous permets naturellement. Que réponds-tu à ceux qui disent qu'il y a une nette évolution du loco d'avant, donc forcément de 2010, 2014, ainsi de suite, à celui d'aujourd'hui, il y a une grande évolution. Mais malheureusement, les vues ne suivent pas. Malheureusement, il n'y a pas une croissance au niveau des vues. Selon toi, qu'est-ce que toi tu réponds à ça en fait? Je réponds qu'au fil des années, ça dépend du titre. Tu vas faire un titre comme Insomnie qui va avoir justement pas, qui va pas voler aussi haut que des titres comme Don't Go, qui eux sont aussi hauts que d'autres titres par le passé, tu vois. Ou bien avant même chose, je sais plus quel titre j'avais sorti qui pareil en termes de vues, et là on parle de YouTube, n'avait pas les mêmes stats que même chose. Je réponds juste que justement j'aime beaucoup le foot. Frérot, je suis Vinicius. Ouais. Il y a un match où ça va pas donner ce que tout le monde veut, mais à la fin de la journée, sur la saison, I got the stats, I got the performance, and I got the talent. Tu vois un peu ce que je veux dire.
Interview, 10 ans de carrière, que penses-tu, que réponds-tu à ceux qui disent que Loco est un bon artiste globalement, mais bon, je pense un peu qu'il est sous-coté. Totalement. Tu penses réellement que tu es sous-coté? Non, je ne pense pas. C'était pour rigoler. Ceux qui me connaissent savent exactly what's my, je sais pas comment dire, what's my pedigree, si on va dire ça. Maintenant, il faudrait peut-être plus d'exposition et il faut plus de, voilà, on va dire plus d'exposition, plus de connect. Et je dois reconnaître que moi, ma nature, je suis quelqu'un d'assez réservé. Donc, ça n'aide pas beaucoup dans ce milieu, tu vois un peu ce que je veux dire. Exact. Mais ça se fera. Et ça va prendre ce temps-là parce que j'ai la personnalité que j'ai aussi, tu vois, je dois reconnaître. Si tu écoutes quelqu'un rire bizarrement depuis le début, c'est à cause du Rich Takam. Je sais pas qui l'a invité ici, mais il est quand même là. Non, pas du tout. Jusqu'à quelqu'un soit il dit qu'on ne parle pas faux, si on ne parle pas faux, ou chez moi. Voilà. C'est ça la famille. Le je m'invite. 10 ans. Non, fais comme chez toi, tu vois. Nous-mêmes, on a aussi 10 ans de carrière. Je ne me voyais pas comme ça. Moi-même, j'ai 10 ans. Takam, avant que tu n'arrives, on avait un conducteur, on savait tout ce qui se passait, mais là, tu es en train de nous niquer le spectacle. Tout ça, c'est dans le conducteur. 10 ans de quoi? Jusqu'à il se vantait même. Du bruit pour Rich Takam, s'il vous plaît. Il y a de cela quelques mois, 7-8 mois par là, tu nous as sorti en collaboration avec Sergio Alejandro et un autre, un single d'or, c'est le titre. Selon toi? Yeah, Amiachi. On s'écoute ça. Urban Tube. Urban Tube, l'émission des auditeurs leaders. Urban Tube. Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute Urban Tube.